En Italie, le cauchemar semble sans fin. Alors que le pays entrevoyait la lumière au bout du tunnel, les autorités ont annoncé une nouvelle hausse du nombre de morts liés au coronavirus. Après 2 jours de baisse, l'épidémie a fait 743 nouvelles victimes mardi. C'est la 2e journée la plus meurtrière depuis le début de la crise. Une nouvelle positive toutefois, la contagion semble confirmer son ralentissement, notamment dans le nord du pays. Les mesures de confinement semblent donc porter leurs fruits et pour continuer dans cette direction, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé une hausse de l'amende de 400 à 3 000 € pour tous ceux qui ne respecteront pas les instructions. En Espagne, le nombre de morts dus à l'épidémie a dépassé celui de la Chine avec 3 434 décès, dont 738 ces 24 dernières heures. En conséquence, le gouvernement de Pedro Sánchez a décidé de prolonger jusqu'au 11 avril le confinement. Les autorités espagnoles s'inquiètent particulièrement de la situation dans les maisons de retraite, alors que des militaires ont découvert ces derniers jours des personnes âgées abandonnées et même des cadavres dans certaines résidences frappées par l'épidémie. En France, le coronavirus a causé la mort de 1100 personnes, soit 240 de plus mardi. Face à cette crise sanitaire, le Conseil scientifique réuni à l'Élysée a estimé que le confinement devrait durer au moins 6 semaines. Le ministre français de la Santé a également indiqué que le pays allait multiplier les tests sur les patients suspectés d'avoir contracté le virus. À Londres, les rues étaient presque vides hier alors que les Britanniques vivaient leur premier jour de confinement national. Le gouvernement a annoncé qu'il allait transformer l'un des plus grands centres de conférence du pays, l'Excel à Londres, en un hôpital temporaire. Par ailleurs, 12 000 travailleurs de la santé à la retraite ont répondu à l'appel des autorités pour distribuer de la nourriture et des médicaments aux personnes en quarantaine.